Idée pour réforme, bonjour, bonsoir. Ça dépend de qui le ou attendre émission ça qui capable aider ou comprendre crise là en Haïti. Et en pile nan nous qui intéressé sur réalité haïtienne nan, nous connaissons que ou engagé dans différentes émissions qui capable bonne lumière. Moi-même en particularité parfois sur YouTube, sur Facebook, m'a suivre différentes émissions qui a fait dans diaspora aussi en Haïti qui capable aider nous comprendre crise là pour nous connaître qui côté commencer, qui côté lié et qui côté nous doit arriver. Et dans l'émission ça idée pour réforme, nous prenons différents sujets et sujets ça nous fait assessment de eux-mêmes comment que yo capable aider pays à aller vers l'avant. Moi-même en particularité me concentrer sur réforme institutionnelle, réforme gouvernementale. C'est là en tant que yon licencié en sciences sociales, plus de 20 ans de recherche qui concentré sur institutions et réforme institutionnelle. Mais il y a l'autre aspect dans la crise là. Il y a un aspect militant, il y a moun c'est moun y a dénoncé. Et aspect ça, son bon aspect qui est lié pour moun qui a dénoncé moun qui nan corruption, qui nan gang, qui nan c'est des bagailles. Et moi-même pas vraiment dans aspect ça. Et moun sa yo a fait un bon travail. Et gen moun c'est dans la culture qui yo a fait un bon travail. Gen moun c'est dans la musique haïtienne. Alors la musique c'est de la culture. Mais aussi qui a fait un bon travail. Jodi nous allons parler d'un sujet qui fait actualité et nous positionner nous là-dedans par rapport à la recherche que nous fait et réalité qui présentée. Et nous toujours dire que un grand intellectuel c'est moun qui a cessé réalité à Jean lié à proposer solution. Jean lié à excuser sans émotion. Et bien une fois de plus, bienvenue sur votre émission Idées pour réforme, l'émission qui vous propose des idées pour les réformes politiques, économiques et sociales en Haïti et aussi à travers le monde. Et aujourd'hui, le sujet, c'est le danger d'éliminer la langue française en Haïti ou Haïti et la langue française. Et c'est de ça que nous pourrons parler, c'est de ça que nous pourrons proposer des idées qui pour aider à comprendre la crise là, qui pour aider à cesser et qui pour aider à proposer des solutions. Une fois de plus, bienvenue et bienvenue. Oui, la langue française en Haïti, c'est sujet ça que nous avons discuté ensemble avec vous jeudi. Et nous connaissons que c'est un sujet qui est censé controversé, mais nous avons proposé solution à lui-même dans une dimension que nous comprenons. Le débat sur l'avenir de la langue française en Haïti est avec nous depuis au moins 30 ans. Certains sont pour la proposition de supprimer totalement la langue française de notre école et de la remplacer par la langue créole. Certaines personnes sont pour la proposition de maintenir la langue française dans notre société. Pour d'autres, la présence de la langue est un signe que les colonisateurs sont toujours présents dans le pays pour faire quelque chose de mal ou quelques dégâts. Pour certains, le créole doit être la seule langue du pays. Et maintenant, aujourd'hui, nous ferons notre analyse et nous allons vous présenter, la réalité des deux langues, en particularité la réalité de la langue française en Haïti. Si nous avons commencé au commencement en 1492, Christophe Colomb découvre l'île pour l'Espagne et la nomme Hispaniola ou Petite Espagne. Les Indiens que les Espagnols ont découvert à Hispaniola n'ont pas pu faire des durs travaux qui leur étaient imposés par les colonisateurs. Ils sont morts en grand nombre. Nous songeons l'histoire ça côté que Espagnol sous
l'ordre ou bien sous contrôle Christophe Colomb découvrir Haïti en 1492, ils mettaient esclaves dans ils mettaient indiens dans esclavage ou bien dans travaux forcés, ils pas capable de faire et puis ils ont commerce esclaves en Afrique de l'Ouest et ceci ils pral importer premier esclave en 1503. Et c'est à partir de ça qu'on capable dire l'histoire d'Haïti commencer mais lorsque les esclaves sont entrés en 1603, ils n'ont pas parlé en langue officielle, ils étaient sortis dans différents pays d'Afrique qui te parlent différentes langues. C'est-à-dire que une langue d'unification que vous pouvez gagner dans la colonie, dans un premier temps, c'est la langue française. Et l'interprétation que vous pouvez faire de la langue française un peu plus tard pour permettre que créole développe lorsque le français a dit c'est ma race, il dit marassa. Lorsque le français a dit c'est madame, c'est une dame, il dit madame moi. Et déjà ouais côté que moi voulais arriver ensemble avec vous. En 1625, les Français s'installèrent sur l'île de la Tortue. Et dans la partie nord-ouest d'Hispaniola, ils construisaient une ville telle que Cap Français qui est aujourd'hui Cap Haïtien. C'est-à-dire que après Espagnol, les Français étaient toujours dans les Caraïbes, ils fait va-et-vient, ils chercher colonie, etc. Anglais aussi, parce qu'il y a une bataille pour faire colonie. Et en 1625, eh bien, ils ont installé aussi l'île de la Tortue. Cap Français, qui est maintenant Cap Haïtien, a été fondé en 1670 comme l'une des plus anciennes villes du pays. En 1697, alors en 1697, le traité de Ryswick est signé entre la France et l'Espagne, où l'Espagne cède sa partie l'ouest d'Espagnol à la France. De 1625 à 2025, c'est 400 ans de la langue française en Haïti. C'est vrai que nous prenons l'indépendance en 1er janvier 1904, mais comme nous dit déjà, les Français ont construit et fort dans la Tortue, puis plus tard dans le Cap Haïtien, et nous sommes capables de réaliser lorsque ils ont établi dans l'île de la Tortue, puis plus tard traité à Vincent, traité de Ryswick, c'est 400 ans de présence là. C'est-à-dire que 400 ans, ça est un bagage que vous êtes capable juste vous rejeter parce que ou anti-français. C'est une réalité qui est présentée. Et maintenant, nous n'avons pas aucun problème dans la promotion qu'a fait pour la langue créole, mouvement qu'a fait pour la langue créole, mais nous ne sommes pas capables de vivre dans le mensonge. Récemment, j'ai regardé un clip YouTube et aussi Facebook, côté qui est un musicien très connu, très respecté, un musicien qui a pile talent, qui arrive, en Guyane française, le pays Guyane, c'est-à-dire que nous connaissons French Guyana, English Guyana, le Guyane français, le Guyane anglais, ou bien le Guyane hollandais, ou bien Dutch, etc. Et puis le musicien très connu, très respecté dans le pays, en parlant de M. Tony Mix, M. Pat Caf en conversation en français, alors que Rudy Woodboy était défendu très bien. Quel est le problème? C'est que ce série de musiciens qui entrent dans la logique et c'est pas eux-mêmes qui problème là, ce sont les intellectuels du pays qui problème là, dans ce sens, côté que ils montrent que la langue française n'est pas la langue du pays, eh bien, les pas ont utilité pour parler français, d'ailleurs, sont c'est bail colon, eh bien, de là étant, mon yo vient fermer pays au sein de eux-mêmes alors que le monde existe. J'aime toujours dire, malgré que tu as éliminé la langue française en Haïti, tu peux pas éliminer le Canada, ou pas éliminer en Belgique, ou pas éliminer en Afrique, côté que il déjà prédire que l'anglais a monté en puissance, a monté en croissance. Et c'est là que nous voulons arriver avec vous. Comment détruire 400 ans d'histoire et de culture de la langue française? On ne peut pas faire ça. Nous ne pouvons pas laisser l'orgueil et l'ignorance nous pousser dans cette direction. Nous ne pouvons pas commettre ce type de suicide. Ce suicide lié parce que imaginons une langue qui est globale. Et vous ne pouvez pas parler. Et pendant ce temps, vous a parlé. Et vous a aidé. Vous avez des gens sur Facebook, sur YouTube, qui juste en Afrique, par exemple, qui prêchent l'évangile, mais si vous ne parlez pas français, ok, comment que vous allez faire entendre? Comme il y a d'autres politiciens qui parlent de l'autre sujet, je ne peux pas comprendre. Et c'est même lorsque je parle créole, je ne peux pas comprendre. C'est ça que lorsque je m'écris démocratie pour la crise haïtienne, je publie en anglais et en français parce que je voulais en pile monde comprendre. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas publier en créole, mais dans ce moment-là,
tout le monde qui veut comprendre, qui est intéressé, parce que sous ces intellectuels il faut parler français, il faut comprendre français. C'est-à-dire que lorsque je m'écris en français, on va comprendre ça que m'écrit. So, c'est pas une question de langue ça, c'est les langues pas etc. Non. C'est parce que une réalité qui présente. Bien moun qui dit comme ça que tout haïtien pas comprendre français. C'est parce que intellectuel mal fait travail là. Contrairement avec les pays d'Afrique, côté que intellectuel fait travail là, nous en réalité pas nous en intellectuel yo pas fait travail là. Par exemple, si on a parlé de la France est aujourd'hui, excusez, l'un des pays économiques, l'un des pays économiques les plus puissants du monde. La vraie question que nous devons nous poser concernant la réalité du pays est que qu'on a appris les Haïtiens éduqués en France. Par exemple, vraie question que nous devons poser, est-ce que nous bénéficions de la France? OK? Est-ce que nous faisons ça que nous devons faire par rapport à ce que nous avons éduqué en France? Nous avons une formation que nous recevons en France, par exemple. Est-ce que nous faisons ça nous devons faire pour aider nous à aller vers l'avant? Pour moi-même, il semble que nous ayons toutes sortes de diplômes, mais que nous sommes incapables de réparer le pays. Les systèmes de gouvernement communal, départemental et régional français sont parmi les meilleurs du monde. C'est-à-dire que si un peu de monde a blâmé la France au niveau de langue, mais au niveau des institutions, la France a pris réforme. Oui. Et la France qui était en culture intellectuelle, pour nous, à nul autre pareil. Regardez qui genre la France est deuxième dans la Coupe du Monde, là côté qui éliminé dans la pénalité et face à l'Argentine. Regardez qui genre a comparé son terrain pour la manier tête Kylian Mbappé pour la consoler. Regardez qui genre dans l'occup monsieur pour dire comme ça que pour en force nous fait tout ça capable nous venir en deuxième position, nous était premier en 1998 en 1998 en 2018 eh bien Coupe du Monde a venu en 2026 pour préparer. Mais c'est quelque chose de valeur. En plus, le président pas jamais fait ça. Nous, lorsque Haïti a joué, premier ministre par là, ministre des Affaires étrangères par là, même ministre culture par là. C'est-à-dire que la France est un grand pays. Ça ne veut pas dire que nous pas exposer les erreurs de la France, mais la France est un grand pays. Eh bien, comme vous connaissez Jean-Émission en fait, nous prenons un break lorsque nous tournons. Nous allons parler ensemble avec vous concernant présence globale de la langue française parce que son langue de jour en jour qui a monté en puissance. Nous pas qu'à juste ignorer ça pour nous dire que nous pas besoin de langue là alors que langue là utile nous en pile. Eh bien, vous êtes sur Idées pour réforme, l'émission qui vous propose des idées pour les réformes politiques, économiques et sociales en Haïti. Pour le monde maintenant, le français est la langue officielle des environs. Alors, le français est la langue officielle dans environ 29 pays du monde entier. Il y a au moins 84 pays qui officialisent l'enseignement du français en langue secondaire. Le français est l'une des principales langues utilisées aux Nations Unies. C'est l'une des langues officielles de l'Union européenne. Selon l'Organisation de la francophonie, au moins 300 millions de personnes parlent français dans le monde, alors comme langue principale, comme langue secondaire. La plupart de ces personnes se trouvent en Afrique où l'on estime que 80% des francophonies ou des francophones seront originaires dans 30 prochaines années, dans 30 ans à venir. Le nombre de francophones augmente au quotidien. En 2011, Bloomberg Business Week a classé le français au 3e rang des langues les plus utilisées en affaires après l'anglais et le chinois mandarin. Le français fait partie des 3 langues officielles de facto du monde. C'est-à-dire que lorsque on a parlé de langue officielle du monde, nous avons anglais, espagnol et 3e, là, tout le monde connaît, c'est français. Nous connaissons mandarin au niveau régional, c'est lui-même. Et au niveau spécifique de business, de production, d'industrialisation, ok, c'est anglais, ensuite mandarin, ensuite français, pas même espagnol, mais au niveau général, global, c'est l'espagnol au 3e, c'est anglais, espagnol et
et français. Pour langue créole, nous connaissons que c'est langue pays, non? Que nous devons bailler valeur, nous devons valoriser, nous devons montrer qu'il gagne un sens d'appartenance dans la culture haïtienne. Non? Le créole ou créole haïtien est un mélange de langues africaines, de langues indiennes, d'espagnol et de français selon les historiens. Le nombre d'orateurs est d'environ de 12 millions de monde, ou bien 12 millions de personnes. La langue créole est plus influencée par les Français puisque l'Espagne a vendu et très tôt sa partie de l'île à la France. C'est-à-dire que nous connaissons notre traité Ryswick là, en 1697, je crois. Pour ne pas tromper, je vais regarder. Traité de Ryswick, traité de Ryswick là, c'est oui, en 1697. Eh bien, la France a acheté Mosso Tessa, partie de l'Ouest là, dans l'Espagne. Eh bien, pour nous terminer, c'est que nous sommes minorité que nous en tant qu'Haïtiens. Nous devons qu'aimer la langue française là parce que j'aime toujours dire lorsque nous jetons la langue française là, nous faisons ça pour propre destruction. Non? En tant que minorité, nous devons nous adapter. La langue française dans notre main nous aidera à nous adapter plus rapidement que le créole car c'est déjà une langue bien établie, organisée et mondialement reconnue. La langue française est une langue intellectuelle que nous l'acceptons ou non. C'est-à-dire que c'est une langue des intellectuels. Tout le monde connaît ça. Même si des mots besoin en anglais, on peut chercher racines en français qu'on joue. De plus en plus d'Africains parlent français chaque jour. La langue française est un excellent outil de communication. Au moins 40% de la langue anglaise est le français. C'est-à-dire que pas contre ça. Sous chaque 10 mots anglo, il y a 4 là-dedans, c'est le mot français. Ou bien il y a racine dans la langue française. Parler le français est un avantage dans l'apprentissage de l'anglais. C'est-à-dire que si vous déjà parlez français ou maîtrisez, ou déjà 40% avantage. C'est-à-dire que c'est une vérité que nous ne sommes pas capables d'ignorer. C'est-à-dire qu'en Haïti, par exemple, au Canada, il y a une situation de langue, anglais-français, et puis ils balancent tout dans toute bagaille. Eh bien, je pense qu'en Haïti, nous sommes capables de faire la même chose pour nous aller vers l'avant. Eh bien, nous déjà trop long ensemble avec vous. Pour terminer, ça nous a dit, c'est que en Haïti, l'existence des deux langues doit être respectée et préservée. Nous ne devons pas éliminer l'un pour l'autre. Leur ordre d'importance doit être respecté et admiré. C'est-à-dire que c'est pas une question de langue en français contre créole, créole contre français. Mais il faut respecter l'ordre là. Non, monde globalisé côté que touristes doivent entrer dans le pays. Parce que l'État est effondré, etc. Mais le pays va arrêter comme ça. Nous inspirer pour nous l'autre pays. Mais si nous inspirer pour nous l'autre pays, nous allons l'envahir, comme nous allons communiquer ensemble avec eux. Parce que je me suis grandi en Haïti à Port-au-Prince, il y a 3 langues qui mettent un peu l'accent sur eux, et je pense que c'est toujours important. C'est la langue anglaise, la langue française et la langue espagnole. Aussi valoriser le créole nous pour communiquer, qui aide nous à communiquer une l'autre, qui aide nos identités culturelles, qui aide nous nos identités nationales. Mais les pour me globaliser tête moi, les pour me fonctionner avec les Canadiens, les Belges, les Français, les Africains qui parlent français, les Antillais, les personnalités de d'autres pays qui parlent français, je dois parler français. Eh bien, c'est là n'a prêté, nous pas dit toute bagaille, ou capable toujours relire nous pour nous brasser l'idée dans 786 768 3000, nous publions plus de 60 articles, ou capable lire articles ça pour plus connaissance, nous publions démocratie pour la crise haïtienne, des idées pour les réformes politiques en Haïti, s'ouvre les concours dans mais nous carrelez nous. Dans 786 768 3000, 786 768 3000, n'a content bon copie et lorsque vous achetez copie à nan men nous, le plus bon pour moi que lorsque vous achetez sur Amazon parce que sur Amazon c'est compagnie qui publie livre là qui fait l'argent mais l'on acheter nan même me font partie dans l'argent, ils font partie parce que me fait au moins 50% parce que l'on acheter nan même c'est nan men yo que m'acheter livre là. Eh bien, abonnez à l'émission, partagez et nous avons l'autre vidéo pour vous-même qui adresse l'autre sujet, qui adresse crise politique là et nous connaissons que ou pas regret si que ou abonner à la chaîne là, gardez l'autre vidéo qui adresse l'autre sujet qu'on doit connaître, qu'on doit
investiguer pour capable mieux comprendre la réalité. Parce que nous avons 20 ans, plus de 20 ans de recherche, nous licenciés en sciences sociales, faire recherche dans le régime politique, institution gouvernementale, nous capables plus concentrer sur ça parce que nous passionnés de ça, nous avons besoin de pile bagaille pour capable aider à aller vers l'avant. Pour aider, excusez, à aller vers l'avant. Eh bien, jusqu'à la prochaine comme à l'ordinaire. Nous merci parce que vous avec nous. Moun qui voulait commenter, etc. Mais ils sont capables de faire serrer les numéro de téléphone nous. Et bien nous capables de boisser l'idée. Ou même qui voulait bailler font suggestion pour émission capable faire mieux, nous capables de faire ça aussi. Eh bien, abonnez une fois de plus, partagez l'émission, faites des commentaires pour nous capables aller vers l'avant parce que pour Haïti reconstruire, la besoin de participation PAM, la besoin de participation PAO. Et on a saisi un petit son café à 1% café à contribuer. Parce que si il y a 99%, c'est 1% pour là, pas le faire 100%. Mais imaginez pas faire, il y a beaucoup 100%. Je pense que tu as besoin on grain voix dans l'ONU pour te supporter Israël. Et bien c'est haïtien que tu bailé alors que toute l'autre nation te fin voter mais tu as besoin de grain voix en plus. Et bien grain voix haïtien est très très important. Et bien participation pour Haïti, quel que soit côté dans la diaspora, quel que soit côté en Haïti, c'est important. Une fois de plus, bonne et agréable journée et au revoir.